Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, je suis ton frère Lambert à la KISS. Nous sommes le samedi 28 août 2021. Je voulais juste prendre quelques minutes en ce début de week-end pour t'encourager à ne pas baisser les bras, à garder la foi en Jésus. Et pour cela, je voudrais juste partager un petit rêve que j'ai eu il y a plusieurs semaines de cela. J'étais au Congo, Brazzaville, pour ceux qui connaissent le Congo. Et j'étais précisément à Brazzaville, dans une église quelque part. Et curieusement, il y avait là aussi une sœur à moi, une grande amie à mon épouse, une Canadienne qui travaille à Kinshasa aux Nations Unies. Elle était là, on s'était retrouvés dans cette église-là, je ne sais pas comment. Malheureusement, il y avait eu une forte pluie qui s'était abattue sur Brazzaville et toute la ville était inondée. C'était chaotique à l'extérieur. Seulement des grands camions, des véhicules 4x4 et des bus très hauts qui circulaient. Et ce que j'avais vu dans ces rêves, c'est des Mercedes, des bus Mercedes qui existaient à l'époque. Quand j'étais enfant. Et c'est ça, ces bus-là que j'avais vus. Donc, il fallait que je me déplace, que j'aille quelque part, mais je n'avais pas d'argent, je n'avais rien sur moi. Alors, je me suis retourné vers cet ami et je lui ai demandé de me prêter 2 pièces d'argent parce que j'avais besoin de prendre 2 bus, hein. Donc, j'avais une correspondance à faire. Et quand elle a ouvert sa main, elle avait beaucoup d'argent dans ses mains. Et elle m'a dit de prendre tout ce dont j'avais besoin. Je lui ai dit non, non, j'ai juste besoin de 2 pièces pour me rendre là où je voulais aller et je lui ai même fait la promesse de les lui rembourser. Alors quand je suis sorti de là, j'ai pris mon premier bus, il m'a déposé au point à 10 ans et quand je suis sorti de là, j'ai demandé au contrôleur du bus où prendre mon deuxième bus. Il m'a indiqué un endroit, donc un sentier à prendre pour aller prendre mon deuxième bus à environ 500 mètres de là. Donc quand je marchais, j'ai emprunté ce sentier, il y avait d'autres personnes aussi qui marchaient, qui allaient dans la même direction que moi. Et soudainement, j'ai vu 2 personnes venir dans la direction contraire et s'arrêter devant moi. Et elles m'ont dit, monsieur, la voie que vous empruntez est dangereuse. Prenez plutôt celle-ci, parce que devant là-bas, il y a des bandits et vous risquerez de vous faire agresser. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé. Mais le rêve était clair dans mon esprit. Et je pensais encore à ce rêve. J'ai prié et j'ai demandé au Seigneur de me montrer ce qu'il voulait m'enseigner par là. Et 2 leçons que j'ai tirées de ce rêve. Premièrement, c'est la provision divine. Dans une situation chaotique, tout le monde était désemparé. Mais cette sœur, qui n'a jamais été au Congo, dans la réalité, était là. Donc Dieu avait mis quelqu'un sur mon chemin pour répondre à mon besoin. L'Éternel pourvoit à tous nos besoins. Lorsque nous marchons par la foi, lorsque nous nous faisons confiance, Dieu prend soin de ses enfants. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il veille sur toi. Deuxième leçon que j'ai tirée de ce rêve, c'est la protection divine. Je me dirigeais dans un sentier dangereux sans pour autant le savoir. Mais Dieu a mis 2 anges sur mon chemin pour me dire non, voici le chemin à suivre. Ésaïe 30, 21 dit ceci. Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marchez-y quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. L'Éternel est mon berger. Le psaume 23 le dit. David dit, je ne manquerai de rien. Quand tu mets ta confiance en Dieu, tu ne manqueras de rien. Il pourvoira à tes besoins et il veillera sur toi aussi. Donc, un enfant de Dieu peut se reposer dans son Père céleste pour la provision, la sécurité. Même dans ces temps difficiles, dans ces temps chaotiques, où la pression ne fait que s'intensifier. Toute cette semaine, j'ai parlé avec beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, des gens qui me disent que vraiment c'est difficile. La pression est en train de monter, que ce soit au travail, dans la société. Beaucoup ont reçu des lettres de leurs employeurs, leur donnant un ultimatum. Que faire devant une telle situation?
Rappelle-toi que tu as un Dieu puissant. L'Éternel des armées, le Dieu devant qui toute puissance s'incline, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a dit à David, à Moïse, je suis le Dieu de tes pères, je suis. Il ne change pas, notre Dieu pourvoit. S'il avait pourvu aux enfants d'Israël dans le désert, aujourd'hui, il pourvoira aussi pour toi si tu mettais sa confiance en lui. Ton employeur n'est pas ta source. Ta source, c'est Dieu. Mais il utilise des moyens pour te bénir. Et si cette porte se fermait, Dieu ouvrira une autre porte. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il honore ceux qui marchent par la foi, ceux qui décident de lui obéir, quel que soit le prix, Dieu ne les abandonne pas. Alors mon frère, ma sœur, il est plus que temps de mettre ta foi en Dieu. Et regarde ce qu'il va faire. Il ne va pas te décevoir. Oui, tu auras toutes sortes de pensées qui viendront dans ta tête, qui vont te dire, mais, les factures, comment tu vas faire avec la maison? Comment tu vas faire pour ceci? Quand tu demeures ferme, quand tu sais que tu es en train de faire la bonne chose, tu es en train de marcher dans l'obéissance, oui, ça pourrait être difficile, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Donc voilà le message d'encouragement que j'avais pour toi, pour t'encourager en ce début de week-end. Que le Seigneur te fortifie. Garde la foi, mon frère. Et Dieu ne t'a jamais abandonné. Il a dit, je serai avec toi partout où tu iras. Partout où tu iras. Que ce soit dans le désert, que ce soit dans la tempête, que ce soit dans les bons moments, Dieu est là. Et pour nous les chrétiens, il ne nous a jamais promis la prospérité. Mais il y a des moments de difficulté, il y a des moments de tribulation, mais peu importe la circonstance, il est avec nous. Donc si ton pasteur te dit que année de grâce, année de bénédiction, année de ceci, relis la parole de Dieu et regarde les tribulations, regarde les épreuves auxquelles les disciples ont fait face, auxquelles les chrétiens ont fait face. Les moments difficiles font partie de la vie des chrétiens, mais Dieu est toujours avec eux. Dieu est fidèle. Alors garde la foi, mon frère, et au prochain message. Bon week-end.